House of Cards, La Source, Tunnel, Boardwalk Empire, Boss, Braco, Les Revenants et j'en passe, des séries télé qui ont tout un dénominateur commun, un réalisateur qui vient du cinéma. Mais que se passe-t-il dans le monde de la création audiovisuelle? Réponse avec notre expert S-Série Olivier Joyard. La raison la plus évidente et la plus simple, c'est que Hollywood, côté cinéma, est devenu un lieu un peu fatigant pour ceux qui ont un minimum d'ambition artistique, qui n'ont pas envie de voir leurs films coupés, détruits par des mecs en costard-cravate qui veulent leur expliquer la vie. C'est vrai qu'on est à une période un peu compliquée où ça devient intéressant non pas de se consacrer uniquement à la télé, mais de faire des allers-retours. Ça, c'est né avec l'émergence des séries d'auteurs, comme on parle de cinéma d'auteur, à la fin des années 90, les grandes séries HBO comme Les Sopranos, et cette idée que les séries sont devenues formellement et narrativement le lieu de l'expérimentation. Ça ne ressemble pas à une morgue, sinon. Il faut prévenir les Anglais. Is she on the French or the UK side? Elle est sur la ligne de démarcation, pile poil au milieu. Certains films d'auteur ont beaucoup plus de mal à se concrétiser aujourd'hui. Et c'est vrai que la tentation de continuer à exercer son métier tout simplement à la télévision, elle peut être très très forte. Je pense que c'est une part du raisonnement de Dominique Moll, ça doit être une part du raisonnement de Xavier Duringer. Alors justement, on est allé rencontrer Dominique Moll, réalisateur de Harry, un ami qui vous veut du bien, de Lemming, dernier long métrage Le Moine. Il a signé les 2 premiers épisodes de Tunnel, adaptation d'une série scandinave Born. La télé comme nouvel espace de création artistique, c'est quoi qui l'a séduit? Ce qui est intéressant, c'est vraiment le format série et de pouvoir raconter une histoire non plus sur 90 minutes, mais sur 10 fois 46 minutes, comme c'est le cas ici. Ça change des choses, parce que tout n'a pas besoin d'être hyper utilitaire. On peut passer du temps avec faire des détours sur des personnages qui ne vont pas forcément servir l'intrigue, mais qui vont lui donner une couleur particulière. Et c'est cette gestion différente du temps qui rend la série en tant que fiction intéressante. Et ce n'est pas Steven Soderbergh dont le dernier film Liberace avec Michael Douglas et Matt Damon a été produit entièrement par HBO, chaîne de télévision câblée, qui dira le contraire. My future's in television. That's what I'm getting. A month from now, I start shooting a 10-hour television series. So anybody who has access to a television or an iPad will be able to see what I'm doing. But if you go to a theater, I'm a ghost. I'm gone. La télé de plus en plus fréquentable, oui et non. Les liens entre télé et cinéma ont toujours existé. Fassbinder avec sa série Berlin, Alexanderplatz, Alfred Hitchcock présente. Steven Spielberg qui a même réalisé en 71 le premier épisode de la saison 1 de Columbo, et oui. Sans oublier la série mère de toutes les séries modernes, Twin Peaks de David Lynch. On ne peut pas dire que ce soit une totale nouveauté que des réalisateurs de cinéma fassent de la télévision. Le meilleur exemple en France, c'est Maurice Pialat, qui a fait La Maison des Bois, une série en 6 épisodes pour le RTF dans les années 70. Il y a aussi Bergman, qui a fait la moitié de sa carrière à la télévision publique suédoise. Scène de la vie conjugale, c'était d'abord plusieurs épisodes d'une mini-série. Mais voilà, il y a toujours quand même eu cet espace de création pour des réalisateurs de cinéma. La télé n'a pas toujours été fermée. Mais alors pourquoi maintenant devient-elle de plus en plus fréquentable? La réponse avec Kevin Spacey, acteur, producteur de House of Cards, série entièrement produite par un site internet de diffusion vidéo. So I predict that in the next decade or two, any differentiation between these platforms will fall away. If you're watching a film on your television, is it no longer a film because you're not watching it in a theater? If you watch a TV show on your iPad, is it no longer a TV show? The device and the length are irrelevant. It's all content. It's just story. Je les tiens tous pour responsables. Les représailles? Non, ça va plus loin que ça.